Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Ouais, donc, tu veux revenir sur les... est-ce que tu regardes des films de tueurs en série, toi? T'aimes-tu ça? Ben écoute, oui, moi j'aime beaucoup les films policiers, les romans policiers aussi. Alors, moi, des Michael Connelly, par exemple, des Patterson, j'adore ça aussi. Ce type de roman-là, là, Ouais. je me suis gâté pendant le temps des fêtes, là, j'avais quelques jours de congé, là, j'en ai lu quelques-uns. C'est plus des enquêtes policières que des tueurs en série comme tel. Là. Ben souvent, c'est sûr. Faut pas que ce soit trop... tu sais, des fois, il y a des auteurs qui c'est très macabre, là, c'est très graphique. Moi, c'est pas tant ça. Moi, c'est plus des intrigues policières, puis essayer d'enquêter en même temps. Là, OK. Donc, t'es pas si gentil que ça, là. À l'extérieur, t'as l'air fin, là, mais il y a un être... En tout cas, OK, c'est correct. Moi, je suis gentil. Je suis gentil jusqu'à ce que je le sois. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça ton slogan d'émission. Alex Dubé, il est gentil jusqu'à temps qu'il ne soit pas. Ça devrait être intégré à mon thème, t'as raison. Je trouve que, encore une fois, je suis là pour aider. Tu veux parler des CHSLD? Oui, parce que c'est quand même majeur. Là. Ça a été annoncé en point de presse au cours des dernières heures. Action collective. C'est gros, là, Benoît. Qu'est-ce qui se passe? Je te résume le point de presse, puis je vais commenter par après, OK? Donc, c'est intenté par un demandeur initial, Jean-Pierre Daubois, qui est le plaignant, qui la mère, justement, là, a été directement touchée par ce qui s'est passé au CHSLD Sainte-Dorothée. C'est mené par Maître Patrick Martin-Ménard, hein, qu'on connaît bien. Qu'on reçoit spécialisé en droit de on la le reçoit à famille. 13h15 tantôt. Parfait. Alors, c'est un demandeur initial, M. Daubois, mais ça s'élargit là, sur l'ensemble du système. Il y a 118 établissements qui sont visés par cette action collective qui, finalement, là, la demande a été acceptée. Ce qu'on apprend, et on a relaté les faits, puis c'est des chiffres qui font mal parce que ça rappelle là, des souvenirs. 9117 personnes infectées, Benoît, dans les CHSLD du Québec. Là-dessus, il y en a 3669 qui en sont décédés. Une tragédie qu'on qualifie, avec raison, de tragédie sans ampleur égale dans toute l'histoire du Québec. Il y avait 66 CHSLD qui avaient été victimes d'éclosions majeures. Pour avoir une éclosion majeure, il fallait que 25% des résidents soient infectés. Et on dénonce de nombreux manquements dans la préparation. C'est pas un orage dans un ciel bleu, c'est ce que Maître Ménard a insisté. On connaissait pas la COVID comme telle, mais on avait quand même un plan là, pour faire face à une pandémie. Le problème, c'est que le plan datait de 2006, puis on ne l'avait pas mis à jour. Alors, on s'est retrouvés, souvenons-nous, 2020. On a réagi avec une très, très grande improvisation. Ouais. On avait même utilisé l'expression « on construit l'avion en vol » en pleine pandémie. Et l'angle mort de tout ça, ça aurait été d'investir beaucoup, beaucoup d'énergie sur les hôpitaux, mais de délaisser les CHSLD. Alors, la COVID a frappé dans les CHSLD, comme on s'en souvient. Les proches aidants n'avaient pas accès. Alex, souviens-toi, on a remplacé Mme McCann par M. Dubé à ce moment-là. Et ce que je comprends, je vais poser la question à l'avocat à 13h15. Est-ce qu'il demande le congédiement des gestionnaires qui étaient au CIS, au CIUS, puis à tout, dans l'armée du ministère de la Santé, là, il y a des gens qui étaient en poste là, qui auraient dû répondre à ce qui se passait? Souviens-toi qu'à la suite de la COVID, Benoît, il y a un mot qui est devenu à la mode, hein, Christian Dubé nous l'a rappelé, c'est l'imputabilité. Ouais. Alors, ta question, elle est très, très, très pertinente. Puis moi, ce qui me choquait aussi, dans le récit que faisait, entre autres, là, M. Daubois, il disait, l'éclosion initiale, là, ce qu'il a su là, à l'intérieur de cet établissement-là, c'est que 2 employés pensant en tout cas être malades, se sentaient pas bien, vont voir leur gestionnaire. On peut-tu prendre congé, boss? Non, vous pouvez pas prendre congé. Retournez travailler, sinon vous allez avoir des mesures disciplinaires. Mm-hmm. Wow. Ben, allez propager la bonne nouvelle. C'est la méconnaissance de tout ça. Oui, allez propager la bonne nouvelle. Puis on se souviendra tous là, des situations complètement indignes dans le réseau de la santé, dans les CHSLD, des histoires d'horreur, là. C'est épouvantable. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai hâte de voir, quelle sera la stratégie du gouvernement? Est-ce qu'on va plaider?
Est-ce qu'on va se rendre réellement devant les tribunaux à la suite de cette demande d'action collective-là ou au contraire, on va essayer de régler? On va essayer de régler à l'amiable. J'ai l'impression qu'on aurait peut-être plus de réponses à nos questions. Comme citoyen, là, comme observateur politique, j'ai l'impression qu'on aurait peut-être plus de réponses, effectivement. Si ça se retrouve un jour, effectivement, devant les tribunaux, j'en doute. Bien d'accord. Le ministre Drainville devrait faire quoi? Une conscription d'enseignants ou de remplaçants, de suppléants? Souviens-toi, lorsque le ministre de l'Éducation avait présenté son fameux plan là, pour rattraper le retard accumulé dans bien des écoles, entre autres, je pense aux écoles affiliées là, à la FAE qui ont manqué 5 semaines de classe. Là, tu additionnes ça au congé de Noël, ça faisait un bon bout de temps que les jeunes n'avaient pas mis les pieds sur les bancs d'école, donc on l'attendait, là, le plan de rattrapage du ministre Drainville à juste titre en janvier. Puis là, on misait beaucoup sur le tutorat. 300 millions qu'on met sur la table, mais de manière volontaire, c'est-à-dire que les enseignants pouvaient lever la main, puis parfait, on va pouvoir participer à ça en dehors des heures de classe, puis les enseignants allaient quand même être payés en temps supplémentaire. Le problème, Benoît, quand on lit le journal le matin, là, dans certaines écoles, il n'y a pas beaucoup qui lèvent la main. Mais ça, c'est un peu le problème aussi quand c'est quelque chose qui est volontaire. Je comprends que le ministre Drainville est très limité dans les pouvoirs qu'il a par rapport à ça. Il ne pouvait pas trop jouer avec le calendrier scolaire. Là, déjà, là, avant même que le plan soit connu, tu avais une levée de bouclier de la part de certains syndicats en disant non, on ne touchera pas aux Mais journées c'est pédagogiques. flou. Puis que je te vois toucher à la semaine de relâche, mon torieux. Ben oui. Mes vacances, je les veux à partir de la Saint-Jean. Non, mais tu sais, il était limité dans ce qu'il pouvait faire. Mais là, on va se retrouver dans certains établissements. Oui, il y en a qui ont levé la main, il faut le saluer. Mais il y en a d'autres, là. Pas un chat, ou presque pas. Là, ça va être encore les jeunes, Benoît, qui vont payer le prix pour ça. Oui, mais en même temps, le gouvernement, ça fait 1 an là, qu'il savait qu'il devait négocier. Le gouvernement est assis sur ses mains. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le dos des syndiqués ou des profs ou des enseignantes. Là. Le gouvernement est en partie responsable de la situation, mais Bernard Drainville a demandé plus de pouvoir comme ministre de l'Éducation. Il en a eu, puis il n'en a rien fait. Puis il a dit, je vais laisser tout le monde décider à ma place. Mais il y a 300 millions sur la table, mais c'est flou. Tu sais quoi, toi, le plan pour relancer, pour ramener les jeunes à un niveau acceptable pour passer les examens du ministère? C'est un plan volontaire. C'est du volontariat, du tutorat. Mais Benoît, s'il n'y a personne, là, ça va-tu être le concierge qui va enseigner l'algèbre en rattrapage? J'ai beaucoup de respect pour les concierges. Ils font un travail essentiel. Comme d'habitude. Le point est simplement d'illustrer le fait que là, il risque d'y avoir encore une fois des disparités entre différentes écoles. On a beaucoup soulevé l'injustice pour les jeunes de dire il y a 4 classes de jeunes au Québec. Il y a ceux du privé qui ne se sont même pas aperçus qu'il y avait une grève dans le domaine scolaire au Québec l'automne passé. Ouais. Tu as ceux des écoles affiliées, par exemple, à des syndicats comme le Front commun qui ont eu quelques journées de grève à gauche et à droite. Puis ceux des écoles de la FAE. Il y a des parents plus fortunés qui ont pu payer du tutorat au privé. Mais il y en a d'autres là, qui vont être un peu sans ressources, puis ils vont se retrouver bien mal pris à la fin de l'année avec des retards assez impressionnants. Puis moi, c'est ce qui m'inquiète, en tout cas, dans la société. Nordvolt et le vandalisme environnemental, il y a des gens qui mettent des clous et des barres de métal dans les arbres, dans les troncs, pour sauver les 10 arbres. Je trouve ça particulier, hein? C'est une drôle d'approche. C'est une drôle de logique. Mais ils faisaient ça dans les années 90, là, Greenpeace, là, dans les forêts, je me souviens, en Colombie-Britannique, ils mettaient des clous, des chaînes dans les arbres, puis là, les bûcherons arrivaient, puis la scie sautait, puis il y en a qui sont blessés en faisant ça. Ben oui. Puis Benoît, ça, c'est dans le devoir qui lève le voile un peu là-dessus. C'est ça, c'est particulier. C'est un groupe anonyme, qui a revendiqué cette action de sabotage-là sur les terrains de Nordvolt. On dit que c'est un risque minimal pour les arbres, selon eux, mais un gros risque pour la machinerie. Puis là, je te lis juste quelques extraits, OK? Un projet destructeur pour la biodiversité. Sabotons l'équipement, bloquons les chantiers, harcelons les élus à la solde de l'industrie. On est rendu là. Puis moi, c'est une chose que par exemple, il y a eu une demande d'injonction qui va être entendue finalement le mercredi. Ça a été repoussé de 24 heures. On s'inquiète de la déforestation, on s'inquiète des milieux humides. Là, tu as vu dans le devoir aussi que là, vu qu'on va pomper l'eau du Richelieu, là, on s'inquiète du chevalier cuivré. Après ça va être quoi, là? La barbotte à grosse moustache. Ça va être, tu sais... Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Il faut faire les choses dans l'ordre, puis il faut s'assurer que pour l'environnement, c'est viable. Mais là,
On parle quand même là, d'un terrain industriel, là. Tu sais, c'est pas... je l'ai pas vu, le terrain, là, moi. Je peux pas me prononcer, tu sais. Non, mais Benoît, il y a mais eu des 8000 usines arbres. là-dessus, toutes sortes d'affaires. Non, je comprends, mais 8000 arbres, c'est pas rien non plus. Ça mérite un léger débat de société. Un léger. Ben, Juste pour ça, savoir. je suis d'accord avec toi. Là où je décroche, par exemple, c'est quand il y a effectivement du vandalisme environnemental. Puis ça, on le voit de plus en plus. Rappelle-toi, moi, je vais toujours me souvenir parce que j'étais assis à côté de toi quand c'est arrivé. Les crinqués qui avaient bloqué le pont Jacques-Cartier en pleine heure de pointe, là, puis t'avais varlopé leur porte-parole. Je pense qu'il était encore couché en petite boule en dessous de son bureau. OK? Après ça, autre chose, moi, ça me met sans connaissance, là. Ceux qui dégonflent les pneus des VUS, là. Tu sais, pendant la nuit, là, juste pour écœurer le monde, pour les blâmer, parce que vous avez un VUS. Moi, c'est là que je décroche. Vandaliser. C'est le vandalisme environnemental. Mais vandaliser des œuvres, des tableaux dans les musées, c'est comme... quel droit, là? C'est malade. Fait que bref, mais venez barrer un pont à Montréal, c'est pas grave. La mairesse Plante va être contente, c'est moins de voitures. Et notre ami... Non. qui